Bonjour et bonjour aujourd'hui. Je voudrais vous présenter le Seller Vendeur. Le Seller est un outil de calcul basé sur R et Sketch. Le vendeur ERO vous permet de calculer facilement et rapidement les coûts des matériaux et la valeur de niveau en fonction du plan d'irrigation. Le vendeur R est inclus dans votre programme Sketch et est disponible gratuitement pour tous les abonnés R Sketch. J'ai fait une simple irrigation ici. Il y a des rotors, des pulvérisateurs, des conduites d'égouttement, une boîte à vannes, une source d'eau, un contrôleur et un capteur. Une fiche technique bien préparée est importante pour le bon fonctionnement du revendeur. Ici, dans cette fiche technique, nous voyons un message fléché ici en haut. Un rotor n'est pas connecté. Cliquez sur le symbole I pour passer à l'irrigation et voir le rotor marqué. Cliquez sur le tuyau latéral et ajoutez le consommateur et nous connectons le rotor. Sur la fiche technique, le message de flèche disparaît. Maintenant, je voudrais passer rapidement en revue les points de configuration les plus importants de la fiche technique, car seuls les éléments affichés ici peuvent être modifiés ultérieurement par le revendeur. Jetons un coup d'œil aux configurations possibles. Ici en haut à droite, au niveau de la petite roue dentée, on retrouve la configuration. Ici, nous pouvons configurer le nœud d'arrosage. Ici, nous pouvons choisir entre différentes options de connexion. Pivoter le pin commun ou flexible avec des ardillons. Ensuite, nous pouvons choisir la longueur minimale du tuyau flexible par connexion. Le lien et le raccord sont la connexion dans le tuyau latéral. Ici, il y a un choix de sel de serrage ou de thé avec filetage femelle BSP. Nous pouvons également présélectionner le raccord pour l'extrémité du tuyau. Sous l'élément nœud d'arrosage de la zone racine, les mêmes paramètres par défaut pour l'irrigation des racines sont définis. Même avec l'irrigation goutte à goutte, je peux faire quelques pré-réglages. Par exemple, combien de tuyaux d'égouttement supplémentaires devraient être ajoutés au projet. Je peux également régler la distance entre chaque support de tuyau dans la conduite d'égouttement. Ajouter des nœuds multiples, j'ai l'option des paramètres. La dépense de la valve pliée ou dépliée. Au nœud d'automatisation, je peux définir si je veux utiliser un contrôle 230 ou 120 V, ou si les extensions doivent être sélectionnées. Manuellement ou automatiquement pour les ordinateurs modulaires. Les réglages intéressants sont ceux du câblage du contrôleur. Ajouter la méthode de câblage de contrôle de la section de câblage. Ajouter un câble multi-CUR séparé au collecteur. J'ai défini une sélection automatique de câbles. Ajouter un fil séparé à la vanne et un fil commun, des câbles simples sont posés sur chaque vanne. Et à ajouter le câblage manuellement, nous pouvons choisir nous-mêmes le câble à utiliser. Regardons cela dans notre cas. Nous avons 5 vannes installées dans notre système. Nous avons donc besoin de 5 fils positifs et d'un fil de terre, soit un total de 6 câbles. Malheureusement, il n'y a pas de câble à 6 fils dans la liste des pièces ERIsketch. ERIsketch sélectionne donc un câble à 4 fils et un câble à 2 fils de 13 mètres.
Le câble inférieur est un câble à 2 fils pour le capteur de portée de 15 mètres. Nous avons changé dans la section des fils le mode pour séparer le fil de la vanne. Iris Sketch propose un câble monofile de 64 mètres de long. Le câble du capteur à 2 fils reste le même. Nous avons changé dans la section des fils le mode pour ajouter du câblage manuellement. Seul le câble du capteur à 2 fils reste. Dans ce cas, nous sélectionnons maintenant un câble manuellement avec plus. Nous sélectionnons le câble. N'importe quelle marque. Et comme déjà dit, il n'y a pas de câble à 6 fils, nous choisissons donc le câble 7 multiplié par 0,75 mm² et ajoutons la longueur manuellement. Maintenant, nous pouvons éditer les fiches techniques selon nos spécifications. Nous commençons ici au sommet avec les rotors de 3/4 de pouce. Nous avons besoin d'une pièce coudée pour le raccordement du tuyau au rotor. Nous choisissons donc un raccord à ardillon de 3/4 de pouce de Rimburd, selon le tuyau flexible Rimburd, et le raccord de raccordement pour le tuyau latéral. Et Iris Sketch propose la selle de serrage assortie pour cela. Et à l'extrémité du tuyau, le raccord de compression coudé approprié. Une section plus bas, nous trouvons les bus pulvérisés. Les articles appliqués sur les rotors ci-dessus sont automatiquement suggérés pour les buses. Iris Sketch ajoute maintenant un adaptateur d'un demi-pouce à 3/4 de pouce ici. Ceci n'est pas nécessaire si je choisis le coude d'écorce d'un demi-pouce correct pour la connexion. Ensuite, l'adaptateur disparaît. De plus, le tuyau flexible, la selle de serrage et le raccord à compression sont sélectionnés. Les quantités correctes sont affichées selon le plan. Avec l'irrigation goutte à goutte, je peux choisir entre des connecteurs à bulbe et à verrouillage rotatif. Et les pointes d'égouttement calculées sur la base de la longueur du tuyau. Pour le nœud collecteur de la vanne, j'ai choisi la vanne Rainbow DV avec filetage mâle. La connexion de la vanne au tuyau latéral. Un raccord à compression 32 filetage femelle d'1 pouce. Même vanne pour la conduite d'égouttement. Chez les accessoires de vanne, nous trouvons par exemple la régulation de pression. Cependant, ce n'est pas le cas avec Rainbow DV Valve. Au montage d'admission, je peux maintenant ajouter des collecteurs pour le boîtier de soupape. Ci-dessus, il est à nouveau montré que cette boîte à vannes contient 5 vannes reliées à une conduite principale 32. Maintenant, je peux ajouter un collecteur en plastique à 3 voies. Et en plus un collecteur bidirectionnel. Ensuite, la boîte à valve est toujours manquante. J'ai choisi la valve box jumbo. Nous avons 5 vannes, la boîte devrait suffire pour cela. Passons maintenant au contrôleur. J'ai choisi Rimbeer TM2. Pour 5 vannes, je prends le TM26. Je peux ajouter un module Wi-Fi sous les accessoires du contrôleur et un capteur de pluie. Et les accessoires de capteur ne sont pas disponibles dans ce cas. La longueur du tuyau principal et latéral est spécifiée selon le plan, le coude et les pièces en T également. Je voudrais maintenant ajouter des coudes supplémentaires ici. Je choisis ici le coude de compression 32 et je peux entrer la quantité souhaitée ici.
Dans la dernière section, nous avons le câblage de l'unité de contrôle, sur lequel nous avons déjà travaillé. Et avec cela, la fiche technique est complète. Tous les éléments qui étaient disponibles pour la sélection sont terminés. Maintenant que nous avons enregistré les fiches techniques, nous pouvons ici dans le coin supérieur droit via les petits symboles de feuille enregistrer les dépenses, transférer les fiches techniques vers l'Irisele. On peut donner un nom et sauver. Et maintenant un message apparaît ici sur lequel je peux cliquer pour passer au seller vendeur. Dans seller vendeur, nous trouvons maintenant notre fiche technique complète. La liste est triée par marque. Arc-en-ciel, n'importe quelle marque est chasseur. Je peux changer l'ordre de tri de la liste ici, des marques au nœud et obtenir le même tri que dans une fiche technique. Connexion du rotor, connexion de la buse, irrigation goutte à goutte, collecteur de soupape, automatisation, les tuyaux et en bas le câblage. Cette liste est maintenant toujours marquée en rouge, car aucun prix n'a encore été saisi en revendeur et c'est ce que nous faisons maintenant. Je vais retourner sur le lieu de travail. Et retrouver ici sous mon compte les prix des articles. Dans cet aperçu, je peux trouver toutes mes listes de prix. Les listes de prix personnels sont affichées dans la colonne de gauche. Dans la colonne du milieu, les listes de prix que je partage avec la communauté. Et sur la bonne liste de prix publics que je peux télécharger. Je peux maintenant commencer et créer la première liste de prix. Ici, je peux créer des équipements, des listes de prix de niveau et de nouveaux dossiers. Nous créons une nouvelle liste de prix d'équipement. En cliquant sur un nom, nous ouvrons une nouvelle liste. Ici, nous pouvons maintenant commencer à entrer des prix individuels. En haut à gauche sous l'élément plus, je crée une nouvelle ligne dans laquelle je peux entrer le premier article. Les colonnes se décomposent en numéros de chatouillement et fabricant. Puis le nom de l'article corps de pulvérisation 1804. L'unité par exemple, une pièce par article. Il peut aussi y avoir des rôles. La valeur, ici la monnaie. Et c'était tout pour le moment. Ce qui nous manque encore, c'est la correspondance de cet article avec l'article correspondant de la fiche technique. Pour cela, nous utilisons le Resketch ID. Lorsque j'ouvre ce champ, tous les articles disponibles sont affichés. Irisketch contient plus de 3000 articles individuels de nombreux fabricants et articles standards tels que des raccords à compression ou des tuyaux en PE. Pour que le programme sache quel article j'ai maintenant entré ici, j'ai besoin de l'identifiant de réinitialisation correspondant. Je tape simplement le nom ou le numéro de produit de cet article dans le champ de recherche, comme 1804 ou Spray Body et je trouve la bonne pièce d'identité. Rimbir 1804 corps de pulvérisation. L'idée correcte est donc 1804. J'ai maintenant connecté mon numéro d'article avec l'ID. Et dans Irisete, cet article est maintenant associé à ce prix. Un moyen facile de trouver l'IRD pour mes articles. Jetons un coup d'œil à la fiche technique.
Ici, je trouverai tous les étranges identifiants de croquis. Ici, nous trouvons le corps de pulvérisation avec l'étrange croquis ID 1804, que nous avons rentré dans notre liste de prix. Je peux maintenant saisir pièce par pièce chaque élément que j'utilise dans ma planification. Voici le rotor Rimbir 5004. Nous recherchons l'ID. Et le voilà. 5004 PC, PC signifie cercle partiel. Donc, à la fin, je dois m'assurer que tous les articles que j'utilise dans la fiche technique sont également indiqués dans ma liste de prix. La saisie manuelle des données peut prendre beaucoup de temps. Mais bien sûr, il y a aussi la possibilité d'importer une liste de prix. J'ai déjà une liste de prix EXO par exemple, où j'ai reçu une liste de prix pour mon fournisseur. Puis, je simplement les modifier pour les importer dans le revendeur. Dans cette liste, nous avons le numéro d'article dans la colonne A et le fabricant dans la colonne B, c'est la description, dès l'unité et le prix. L'ID et la devise sont manquants. J'ajoute maintenant la devise. Je sélectionne maintenant l'intégralité de la feuille de calcul. Copier ceci avec CTRL-C, cliquer sur Importer dans ma liste de prix revendeur et sélectionner les colonnes que je souhaite importer. J'ai le numéro d'article, mais je n'ai pas encore l'ID. J'ai le fabricant, le nom, l'unité, la valeur et la devise. Je clique maintenant sur le champ jaune et insère mes données avec la commande CTRL-V et sélectionne Insérer. Et la liste Excel complète est importée dans les recellés. Nous devons encore trouver l'allocateur IID. La recherche intelligente permet de trouver très facilement l'IID correspondant. Par exemple, cette buse Rimber d'RVAN 14. En tapant RVAN, j'obtiens immédiatement des résultats appropriés. Ici le fourgon 18. Et si je ne trouve pas l'IID de cette façon, j'ai toujours la possibilité de rechercher l'IID dans la fiche technique. De plus, il n'est pas nécessaire de stocker les prix des 3000 articles contenus dans Erisketch. Je n'ai besoin que des articles que j'utilise tous les jours dans ma planification. Et ils ne sont pas si nombreux. Il est également possible de déposer le même IID pour plusieurs prix. J'ai 32 raccords à compression coudée pour mon fournisseur A et le même article pour un fournisseur B avec des prix différents. Je sélectionne maintenant le IID. Coude de compression 32. Et pareil pour le deuxième article. Ces deux articles m'apparaissent maintenant tous les deux plus tard dans le calcul et je peux les sélectionner simplement en les activant et en les désactivant. D'autre part,
Un article peut également avoir plusieurs IID. Ici, dans ma liste de prix, je trouve le tuyau flexible SPX de Rimbir. L'identifiant est SPX Flex. Maintenant, je peux également ajouter l'IID du Hunter Flex SG à la liste. Flex SG. Et avec cela, j'ai lié deux IID à un seul élément de prix. Peu importe l'article que je sélectionne dans ma fiche technique, Rimbir ou Hunter. Dans les deux cas, le revendeur se réfère au même article. Je peux également regrouper plusieurs articles de la liste de prix sous une seule idée. Si, par exemple, j'utilise cette unité de commande SPTM26, j'ai toujours besoin d'un câble de connexion 230V pour l'installation. Je clique sur Configuration Plius et une nouvelle configuration apparaît à la fin de la liste. Je sélectionne l'IID du TM26 puis sélectionne le contrôleur, le câble de connexion et la configuration. Ensuite, faites un clic droit et sélectionnez Ajouter les éléments sélectionnés aux assemblages sélectionnés. Maintenant, le contrôleur et le câble de connexion sont combinés sous l'IID TM26230. Si le contrôleur TM26 est maintenant sélectionné dans la fiche technique, cette configuration est toujours affichée dans l'IRCLE. Créez également des éléments qui sont automatiquement ajoutés à chaque calcul. Ici, j'ai les drapeaux de marquage d'articles, dont j'ai toujours besoin pour le positionnement de l'arroseur. Ici à la fin de la ligne, sous montant automatique, j'en insère un et maintenant dès que je m'adresse à cette liste de prix, une fois les drapeaux marqueurs ajoutés. Je peux également calculer un prix en fonction de la quantité. Ici, cette pièce en T pour tuyau d'égouttement coûte 68 cents par pièce. Je clique sur le prix et sélectionne le coût en fonction de la quantité et de l'ajout de la gamme. De 1 à 100, je voudrais retenir le prix de base. Ensuite, je crée une deuxième gamme de 100 à 1000 pièces. Un coefficient de prix de 0,8. Cela signifie que je donne une réduction si plus de 101. Les pièces sont achetées. Ensuite, le prix est de 5400. Pour assurer une meilleure vue d'ensemble au sein de la liste, il est possible de diviser les articles en groupes. J'ajoute un groupe d'éléments et le nomme. Et puis marquer tous les éléments qui correspondent à ce groupe. Et puis insérer ici ci-dessus avec le bouton jaune. Le nom du groupe apparaît maintenant dans la colonne groupe. Si je crée plusieurs groupes d'éléments, je peux également placer des articles dans plusieurs groupes. Dans le modificateur de valeur, je peux maintenant stocker des remises ou des suppléments pour les groupes. Par exemple, pour comparer différents fournisseurs entre eux. Le fournisseur A m'accorde une remise sur tous les articles d'un montant de 50%. Un deuxième fournisseur m'accorde 45%. Et aussi sur toutes les pièces. Je stocke maintenant ces valeurs dans différents plans de réduction.
En revendeur, il m'est désormais possible de basculer facilement entre les plans de réduction des fournisseurs afin d'afficher le prix le plus attractif. J'enregistre cette liste et passe à l'aperçu de la liste de prix. Ici, nous pouvons maintenant renommer la liste. Supprimer ou copier également. Un revendeur offre également la possibilité de télécharger les prix existants. Dans la colonne de droite, je trouve les prix publics. Vous trouverez ici les listes de prix mises à disposition par les fabricants, les fournisseurs ou d'autres utilisateurs d'Erisketch. Cliquez sur le nuage pour ouvrir les listes de prix disponibles. Cliquez sur Télécharger et confirmer. Une fois les listes de prix téléchargées, elles apparaissent dans la colonne des prix personnels. Cliquez sur le symbole du dossier pour ouvrir les listes. Je peux les voir, mais pas les modifier. Ils sont protégés contre la copie, c'est parce que c'est dynamique. Ce qui signifie que si le créateur de la liste modifie les prix changent automatiquement dans ma liste également. Cliquez sur Cloner pour faire une copie. Je peux maintenant éditer ce clone comme je l'aime. Cependant, la dynamique est perdue dans le processus. Regardons d'un peu plus près cette liste de prix avec tube d'égouttement. Nous pouvons voir que les différents tuyaux d'égouttement sont déjà stockés avec des ID. Et aussi ici en dessous de sa configuration. Ici, un filtre régulateur de pression en combinaison avec un connecteur d'1 pouce. Maintenant que nous avons créé des listes de prix, nous pouvons maintenant consulter à nouveau les fiches techniques chez un revendeur. Vous vous souvenez que nous venions d'exporter un débouché du projet. Dans notre atelier, nous trouvons notre projet et pouvons revenir au calcul via ce bouton d'écran. Et ici, nous trouvons notre liste toujours en rouge, car aucune liste de prix n'a encore été sélectionnée. Nous cliquons ci-dessus sur les listes de prix. Maintenant, toutes les listes de prix disponibles sont affichées. Si je sélectionne maintenant une liste de prix, les valeurs sont automatiquement appliquées à mon calcul. L'ID se trouve dans la ligne verte et ci-dessous dans la ligne grise le numéro d'article de la liste de prix et la valeur. Toutes les lignes vertes ont été trouvées. Et cette ligne jaune me montre une configuration. Voici la vanne d'irrigation DV, combinée avec un connecteur de câble et un tuyau de raccordement. Maintenant, nous avons une ligne rouge ici, donc un article introuvable. Le volt TM 26120 n'est pas détecté. Et là, nous avons déjà reconnu l'erreur. J'ai manifestement sélectionné la mauvaise unité de contrôle dans ma fiche technique. Et bien sûr, je ne trouve pas cette version 120 volts dans ma liste de prix. J'ouvre à nouveau les fiches techniques dans un projet. Et là, je trouve sur l'unité de contrôle, en effet voici l'unité de contrôle 120 volts sélectionnée. Je remplace maintenant cela par l'unité de contrôle de 230 volts. J'économise à nouveau la dépense. Je mets à jour les dépenses existantes. De retour dans le vendeur d'Iris, je mets à jour la vue une fois. L'unité de commande doit encore être activée brièvement. Et déjà l'article a été trouvé. Aussi en jaune à nouveau, car c'est une configuration. Ici, plus haut, il y a une autre ligne rouge. Il n'y a pas lieu d'être surpris. Ce sont des bus MPR du Rotor 5004. Ils sont gratuits chez Rimbir et n'ont donc pas d'entrée de liste de prix.
Nous en avons déjà fini avec ça, tous les articles ont été trouvés maintenant. Je peux maintenant facilement basculer entre les listes de prix en cliquant sur On et Off ci-dessus. Je peux également superposer différentes listes de prix les unes sur les autres en sélectionnant à la liste. Et puis je vois les deux prix pour chaque article. « 8,1 € de l'une ou 13 € de l'autre liste. Et maintenant, je peux choisir ici avec quel prix je veux calculer. Si une ligne rouge apparaît n'importe où ici, vous devez réfléchir à son origine. Je cherche maintenant l'erreur dans ma liste de prix, car un IID n'a pas été repris correctement. Où dois-je regarder dans les fiches techniques? Au contraire, j'ai choisi le mauvais article. Nous sommes maintenant passés de l'équipement à la vue finale ici. Ensuite, je revois le calcul dans une autre liste, également à nouveau triée en fonction des composants. Les IID ne sont maintenant plus nécessaires ici. Quantité, prix et prix total. Et là, j'ai maintenant la possibilité d'ajuster les quantités. Dans cette vue, je peux maintenant appliquer mes remises et suppléments prédéfinis. Apparaissent au milieu sous la liste de prix. La liste de prix que j'ai utilisée est affichée avec les taux d'actualisation. En cliquant, on m'affiche les tarifs disponibles, que je peux ensuite sélectionner. Je choisis les taux d'actualisation pour le tube d'égouttement. Et la remise est maintenant affichée dans mon calcul. Je peux maintenant facilement basculer entre les remises prédéfinies et les suppléments ici. Mais même si je n'ai stocké aucune remise prédéfinie, je peux cliquer avec le bouton droit sur un article ou sur un groupe d'articles et ajouter des modificateurs de prix. Définissez un supplément ou une réduction. Et déjà ce groupe coûte 10% plus cher. Je peux également effectuer cette modification pour l'ensemble du calcul en cliquant avec le bouton droit sur Équipement en haut ici. Et maintenant, tout le calcul est changé. Un changement de prix rapide est également possible chez Fast Modifié. Ainsi, avec le revendeur, je peux créer rapidement et simplement des calculs afin de fournir des offres aux clients finaux ou de comparer différents fournisseurs entre eux. Dans la deuxième partie de la série IRCELE, nous examinons le calcul des valeurs de niveau.